Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au niveau du titre, on va parler de l'importance de rencontrer Dieu avant de rencontrer son futur époux, sa future épouse. Les avantages sont innombrables. Et l'un des avantages, c'est que Dieu va devenir ta motivation, il va devenir ta force, il va devenir celui qui va te donner la capacité de résister à toutes les tentations auxquelles on peut faire face dans un couple. Voilà. Et sur la base donc, de ce que mon mari a vécu il y a quelques semaines, j'aurais t'encourager à toi également franchir le pas d'entrer en relation véritable avec Dieu, parce que non seulement c'est lui qui est l'instituteur du mariage, mais c'est lui qui va également te donner la force, la sagesse, la capacité de gérer ton couple, de gérer vos moments délicats, vos moments de conflit. Tu vas pouvoir vraiment dominer dans ton foyer, tu vas pouvoir avoir un foyer équilibré. Je vous laisse déjà regarder le témoignage et après je ferai un petit commentaire. Mais un homme qui aime Dieu, il ne pourra pas tromper sa femme. Parce que l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu va le remplir de la crainte. Va le remplir de la crainte. Vous savez, je suis allé en décembre, je suis allé dans une mission en Afrique et ce jour-là, je parlais aux hommes d'affaires. Je parlais à des hommes d'affaires et je leur parlais des valeurs dans le business, des valeurs dans le monde des affaires. Et je leur disais, parmi les valeurs, il y a la fidélité. Vous devez être fidèle. Être fidèle, être loyal. Et je leur disais que en toute humilité, je suis capable de vous dire que depuis plus de 24 ans aujourd'hui, aucune femme ne peut venir dire que ce monsieur-là, il m'a regardé, il m'a dévisagé, et son regard était un regard suspect. Je parle juste de regard, impossible. À plus forte raison dire, il a eu des intentions, il m'a fait des avances. Elle n'existe pas. J'ai dit, elle n'existe pas. Et j'ai dit, elle n'existe pas. Ni dans le monde séculier, dans le travail, j'ai eu des collaboratrices et des assistantes. Aucune des collaboratrices, aucune des collègues. Depuis 24, aucune ne peut dire cela. Ni dans l'église. C'est-à-dire, je le dis en tant que directeur général des entreprises et en tant que pasteur. Donc, ni dans l'église, ni dans le monde séculier. Aucune. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et la prochaine qui essaie d'approcher, le faïa, j'ai dit faïa. Non, mais c'est vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dès que j'ai dit ça, dès que j'ai parlé aux hommes d'affaires ce jour-là, le soir, on était au restaurant avec 4 frères. J'ai dit bien, je précise bien, j'étais au restaurant avec 4 frères. Le soir, le même jour, il y a un serveur du restaurant qui vient me voir à l'hôtel. Il me voit, donc on est assis. Il vient vers moi, il vient à mon oreille, il me chuchote, il me dit, oui, il y a une dame là qui a demandé de venir vous voir pour vous dire que vous lui plaisez. Hey! J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Je lui dis, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui dis, va lui dire que ce n'est pas moi qui l'attire, que c'est celui qui est en moi qui l'attire. Parce que Jésus a dit, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Donc c'est Christ qui l'attire. C'est ce que je lui ai dit. Je parle le langage de la parole de Dieu. Et je lui dis, va lui dire cela. Et si tu lui dis ça, elle ne veut pas bien entendre, tu lui dis, moi je vais venir lui dire. Donc il va lui dire, et vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, il faut qu'il vienne. Dis encore, hey! Cette fois-là, je lui ai dit, va lui dire que c'est l'agneau qui a parlé dans un premier temps. Maintenant, le lion va parler. Tu vas lui dire que si elle continue dans son état là, je lui ai tendu le bras de Dieu pour la sauver. Mais si elle refuse le bras tendu de Dieu pour être sauvée, si elle meurt dans son état aujourd'hui, elle ira en enfer. Va lui dire cela. Mais bien sûr, Dieu voulait la sauver, elle a refusé le salut de Dieu. Et Dieu refuse le salut de Dieu, je lui donne l'avertissement. Si tu meurs aujourd'hui, ce qui n'est pas faux, celui qui meurt aujourd'hui, qui n'est pas sauvé, qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il va en enfer. La Bible dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement éternel. Quand tu aimes Dieu, tu lui es fidèle.
Ah non, quand tu aimes Dieu, tu es fidèle. Et tu n'es pas, tu vois, et ça se traduit comment? Ça se traduit par la fidélité que tu as vis-à-vis de ton conjoint, si tu es marié. Et tu n'es pas fidèle à ton conjoint parce que tu aimes ton conjoint. Tu es fidèle à ton conjoint parce que tu aimes Dieu d'abord. Non, non, je vais casser ta... Non, attends, il y a des choses là, on va resituer les choses dans le contexte. L'expérience a démontré que un homme peut aimer sa femme et la tromper. Non, 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 un homme peut aimer sa femme et tromper sa femme. Un homme ne va pas avoir des rapports sexuels à l'extérieur parce qu'il n'aime plus sa femme. Parce que c'est comme ça, c'est un homme. Mais un homme qui aime Dieu ne pourra pas tromper sa femme. Je reprends. Un homme qui aime Dieu passionnément ne peut pas tromper sa femme. Un homme qui aime Dieu n'aura aucun souci à aimer son épouse. Il n'aura aucun souci à aimer son épouse. Voilà pourquoi, ma soeur, ta véritable prière vis-à-vis de ton mari, si tu es marié, c'est que ton mari devienne amoureux, passionnément amoureux de Dieu. C'est la meilleure des prières que tu peux faire pour ton mari. Qu'il devienne passionnément amoureux de Jésus. Qu'il devienne un passionné de Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. De même que, tu vois, une épouse qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu et qui est soumise à Dieu, n'aura aucun problème à être soumise à son mari. Alors mon frère, ne cherche pas une femme soumise, cherche une femme qui est soumise à Dieu d'abord. Cherche une femme qui est d'abord soumise à Dieu. Si tu n'es pas encore marié, cherche une femme qui est soumise à Dieu. Tu es marié avec ta femme, tu as des problèmes de soumission, tu dis que c'est le problème de soumission. Prie que ton épouse soit soumise d'abord à Dieu. C'est la meilleure des prières que tu vas faire. Ne dis pas, elle n'est pas soumise. Est-ce que tu t'es assuré qu'elle est soumise à Dieu? Le jour où elle est soumise à Dieu, elle n'aura plus de problème avec la soumission. C'est ça, il faut expliquer ça aux gens comme ça. Amen. La meilleure prière que tu dois faire, c'est que ta femme devienne une femme vertueuse. La femme vertueuse, elle est soumise à Dieu. C'est la meilleure des prières. Oui, donc comme vous pouvez le voir, il a été abordé par une personne alors qu'il était à l'étranger dans le cadre de son travail. Et ce qui lui a permis de résister, comme il le dit si bien, c'est vraiment sa relation avec Dieu. C'est l'amour qu'il a pour le Seigneur. C'est pour te dire que ce qui va te permettre de résister toi également dans les moments de tentation dans ton couple et tout ça, c'est l'attachement que tu auras vis-à-vis du Seigneur, d'où l'importance de pouvoir vraiment commencer à rechercher cette relation avec Dieu, de pouvoir chercher à le rencontrer avant de rencontrer ton futur époux ou ta future épouse. Le premier avantage que je peux te citer, c'est que ton compte émotionnel va devenir créditeur. Le Seigneur va tellement te combler d'amour, il va tellement te combler de joie, il va tellement te combler de félicité que tu vas être rempli d'assurance, tu vas te suffire à toi-même. Tu vas vraiment expérimenter à quel point Dieu t'aime, à quel point il te valorise. Voilà, il va complètement changer, transformer ta vie. Tu vas arriver dans ton foyer en étant complètement épanoui. Et tu auras beaucoup de bonnes choses et de belles choses à apporter à ton conjoint ou à ta conjointe. Et un autre avantage encore, c'est que il va te permettre vraiment d'avoir cette faveur. Parce que quand tu es proche de Dieu, tu marches avec sa faveur, tu vis avec sa faveur. Et qui dit faveur de Dieu dit également facilité à rencontrer un homme, l'homme de sa vie, la femme de sa vie. C'est des choses qui sont réelles. Je vous assure qu'une fois que je me suis donnée à Dieu véritablement, j'ai reçu un nombre incalculable de demandes en mariage. Et c'était de vraies demandes en mariage. Voilà. Donc c'est comme si c'était une nouvelle ère qui avait commencé pour moi. Voilà. Donc c'est ce que fait la proximité avec Dieu, c'est ce que fait vraiment l'intimité avec Dieu. Vraiment, et c'est pour ça que je vous recommande véritablement de vous également rechercher cette rencontre-là. Je vais vous mettre des vidéos spécifiques, parce que j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne VTV, je vais vous mettre des vidéos spécifiques sur le sujet, et je sais qu'elles vont beaucoup vous aider, elles vont énormément vous aider. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez, faites tout ce que tu peux, faites tout en possible pour toi qui me regarde, pour expérimenter Dieu véritablement. Je vais te mettre tous les liens qu'il faut en bas de cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu as été édifié, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker la vidéo, à me mettre en commentaire pour me dire ce que tu en penses et bien évidemment à partager cette vidéo. Et enfin, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à la prochaine vidéo.